faut-il investir dans les SCPI? Depuis le début de l'année 2022, il y a un très fort engouement concernant la collecte des SCPI, plus 45%. Donc on a collecté 7,5 milliards d'euros en 9 mois. Donc c'est énorme, bien évidemment. Alors pourquoi cela? Tout simplement parce que le taux de rendement du placement préféré des Français, qui s'appelle l'assurance vie, est devenu tellement faible que les épargnants sont allés chercher d'autres alternatives. Et le grand vainqueur a été la SCPI. Donc la SCPI a un rendement qui est compris entre 4 et 5%. C'est nettement mieux que le fonds en euros. Les fonds en euros sont rémunérés entre 1 et 2%. Alors tout cela, bien sûr, est vrai. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le capital de la SCPI n'est pas garanti. Une SCPI, c'est une société civile de placement immobilier. Une SCPI collecte de l'argent auprès d'investisseurs dans l'objectif d'acquérir un parc immobilier et bien sûr de le louer. Donc vous avez des SCPI de bureaux, vous avez des SCPI au niveau commercial, vous avez des SCPI de logement, vous avez plusieurs types bien sûr de SCPI. Donc vous achetez des parts du capital d'une société avec le risque bien sûr que vous pouvez encourir. Alors ça a des avantages et des inconvénients la SCPI. Donc les avantages, c'est que la gestion est déléguée, vous n'avez rien à faire, donc vous êtes tranquille, même si la tranquillité a un prix, c'est que toute la chaîne se rémunère, donc le gestionnaire se rémunère, le commercialisateur se rémunère. En moyenne, la rentabilité d'une SCPI est de 4,45% en France. Donc la SCPI vous permet de diversifier vos placements, vous investissez à plusieurs dans des biens immobiliers, donc les risques sont mutualisés, donc ça présente bien sûr certains avantages. L'inconvénient sont les frais. Les frais d'entrée sont compris entre 5 et 12%. Les frais de gestion sont compris entre 0,5 et 1% chaque année. Donc toute la chaîne, en fait, j'oserais dire, se gave sur le dos de l'épargnant, d'autant plus que souvent on ne voit pas qui prend des commissions. Donc c'est indolore quelque part pour l'épargnant, mais ça pèse sur la rentabilité. Cet investissement demeure à risque, donc rien n'est garanti. Vous avez un risque de liquidité. Si le marché se bloque, eh bien, il sera difficile de revendre vos parts de SCPI. Les choses sont bien différentes si nous détenons de l'immobilier en direct. On peut mener des actions pour vendre notre bien, on peut le meubler par exemple, on peut le décorer, ça va faciliter donc la vente. J'investis dans l'immobilier depuis plus de 30 ans, mon parc immobilier a compté jusqu'à 1000 biens. Bien évidemment, j'ai connu des moments difficiles pour vendre ou pour louer, mais quand on est imaginatif, quand on a la liberté de mener la vente ou la location comme on le souhaite, on arrive à trouver des solutions. À chaque fois, en tout cas, j'ai réussi à trouver des solutions. Ce n'est pas le cas, bien sûr, quand on investit en SCPI, parce que là, on manque de liberté. On ne peut pas agir nous-mêmes sur la vente ou sur la location. De même qu'on ne peut pas maîtriser les travaux dans une SCPI. Alors, je vous donne une astuce si vraiment vous voulez investir dans une SCPI, c'est placer et investir dans un contrat d'assurance vie. C'est-à-dire que l'assurance vie, c'est une enveloppe fiscale, donc vous pouvez tout à fait placer votre SCPI dans cette enveloppe fiscale, ou plus simplement, vous pouvez loger votre SCPI dans un contrat d'assurance vie multi-support, ce qui va vous donner donc un certain nombre d'avantages fiscaux. Pour ceux qui ont leur entreprise, pour ceux qui sont entrepreneurs ou qui ont une société holding et qui ont de la trésorerie, ça peut être très intéressant d'acheter des parts de SCPI rémunérées à 4 ou 5%, ça sera bien mieux qu'une trésorerie que la banque va vous rémunérer à 0,2 ou 0,3% si vous êtes entrepreneur et que vous achetez un compte à terme par exemple. Ça peut être d'autant plus intéressant si dans les mois qui viennent ou les années qui viennent, la SCPI décote suite à la crise qui arrive. En termes de placement, il n'y a pas de solution miracle. Si vous détenez une grande partie de votre patrimoine en SCPI, vendez-en une partie et diversifiez au maximum vos actifs. Je vous rappelle qu'un patrimoine résilient, c'est un patrimoine diversifié dans lequel vous allez avoir du cash, vous allez avoir de la trésorerie. Je conseille d'avoir au minimum 3 mois de trésorerie d'avance en tant qu'entrepreneur ou 3 mois de cash d'avance si vous êtes un particulier pour faire face à tout imprévu ou pour faire face simplement à la crise qui arrive si elle finit par bloquer le système.
Je vous invite également à détenir de l'or et de l'argent physique pour environ 5% de votre patrimoine. Je vous invite également à investir dans l'immobilier. Pour moi, l'immobilier est la meilleure valeur refuge, mais investissez dans l'immobilier en direct, ça vous permet de maîtriser toute la chaîne, ça vous permet de maîtriser l'acquisition, la vente, la location, les travaux. Vous pourrez également optimiser votre bien immobilier, vous pourrez l'agrandir, vous pourrez le diviser, vous pourrez lui donner de la valeur. C'est ce que j'apprends aux étudiants Imosen. Vous pouvez également acheter un peu d'obligations, donc des métaux précieux, du cash, des obligations, rentrer sur le marché actions quand les actions seront en forte baisse. Même si je peux paraître ringard, j'évite le marché des cryptos et pour l'instant, je suis bien content de l'avoir évité. Si vous souhaitez aller plus loin sur ce thème de l'immobilier, j'ai fait une vidéo à votre attention qui s'intitule « Acheter ou vendre, que faire face à la crise qui arrive ?» Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.